Vétuste, cet axe est l'un des plus empruntés des Hautes-Alpes. Il faut savoir quand même que sur cette route, sur la 942, c'est l'accès direct, sortie de l'autoroute A51, en direction de toutes les stations du nord du département. Giratoire, élargissement, ces 20 km de départemental vont bénéficier d'aménagements majeurs. Ce qui va être fait là, c'est un ballon d'oxygène en direction du nord du département. Le ballon d'oxygène vient aussi des JO, il faut être clair. Le ballon d'oxygène vient des JO. Si on n'avait pas 55 millions de crédits qui viennent des JO, eh bien non, on ne travaillerait pas là-dessus. Alors ici, la pluie ne douche pas l'enthousiasme de l'inauguration du tout premier chantier des JO. La participation financière de l'État et de la région à hauteur d'environ 55% vont permettre au département de réaliser ces 40 millions d'euros d'investissement dans un délai beaucoup plus court parce qu'on s'est engagé à faire ça en 2026, 2027, 2028 et 2029. 4 ans devant nous pour réaliser l'ensemble des opérations qui sont prévues sur cet itinéraire. Un soutien de l'État et de la région qui profitera également aux ferroviaires. 350 millions d'euros sont promis pour rénover la ligne et notamment rallier Marseille à Briançon en 3h30, soit une de moins qu'aujourd'hui. Briançon, futur village olympique où l'on se prépare aussi à de grands travaux. Inauguré hier dans une ancienne caserne, cet hôtel de luxe mise sur les retombées multiples de l'événement. Ça a été une excellente surprise et qui met un focus sur Briançon, un focus sur les Alpes françaises et qui permet de regarder les prochaines années avec un petit peu plus de sérénité et une dynamique encore plus forte que celle qu'on anticipait déjà. Les chantiers ne font donc que commencer dans les Hautes-Alpes. Rien que sur les routes, le département estime qu'il a gagné au moins 10 ans d'investissement.